Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur, notre médiateur. C'est toi qui nous donnes la vie en abondance. On veut te connaître davantage, on veut te voir davantage manifester dans nos vies. On soupire après ton retour, Seigneur. Alors je te prie ce matin de te manifester davantage à chacun d'entre nous, de nous révéler ta gloire, ta puissance et ta grandeur. Qu'on puisse se confier totalement en toi, avoir une confiance encore plus grande en toi, parce que tu es Dieu, au-dessus de tout. Fortifie ton Église, je t'en prie, Père. Amen. Bon matin, frères et sœurs. Je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui. Puis, vous savez comment la parole de notre Dieu est riche et bonne pour nous enseigner, nous exhorter, pour nous reprendre des fois, pour nous encourager. Et ce matin, il y a un passage qui est rempli de merveilles qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, que j'avais vraiment à cœur de pouvoir regarder avec vous, de pouvoir lire avec vous. Puis ce passage-là se trouve dans le livre de Colossiens, qui est un livre que j'apprécie particulièrement depuis beaucoup d'années, pour sa simplicité, mais aussi pour sa richesse, pour comment il élève notre Seigneur, pour comment il nous le démontre comme étant le seul Seigneur et Sauveur au-dessus de tout. Puis juste pour faire un contexte de la lettre, on ne connaît pas exactement la raison pour laquelle Paul a écrit cette lettre-là. Mais au travers de la lecture du texte, les experts, ils s'entendent pour dire que Paul aurait probablement écrit cette lettre-là durant un de ses emprisonnements, suite à la visite d'Épaphras, qui était un compagnon de Paul dans le service, dans l'évangélisation. Puis Épaphras serait venu pour lui faire part de l'Église à Colosse, lui dire comment l'œuvre de l'Évangile se passe là-bas, comment l'Église grandit, qu'est-ce qui se passe. Puis probablement qu'une des grandes motivations de Paul d'écrire cette lettre-là aurait été de réfuter des faux enseignements qui étaient en train de se glisser dans l'Église. Et Paul voulait vraiment démontrer qu'il n'y a absolument rien qui peut être ajouté à Christ. Une des choses qui est écrite dans le chapitre 2 au verset 8, c'est que les fausses philosophies et des vaines tromperies s'appuient sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. C'est vraiment ce qui nous amène à penser que Paul voulait réfuter ces faux enseignements-là qui étaient en train de se glisser. C'est pourquoi Paul leur rappelle que l'Évangile est la seule bonne nouvelle qui sauve, qui nous permet d'être réconciliés à Dieu, de le connaître, qu'on a toutes choses pleinement en Christ. Puis en d'autres mots, on pourrait dire que Paul veut démontrer la prééminence de Christ, sa suprématie sur toute chose, sa primauté dans sa personne puis dans l'œuvre de l'Évangile. Alors, pour qu'on comprenne un peu mieux le contexte du texte qu'on va regarder ce matin, je vais juste vous faire un bref résumé de la lettre, puis on pourrait la séparer comme ci. Paul commence avec un mot d'introduction, d'action de grâce à Dieu pour l'œuvre que Dieu accomplit parmi les Colossiens. Ensuite, c'est là le passage qu'on va étudier ce matin, il parle de la suprématie de Christ en toutes choses et surtout. Après ça, il aborde le combat qui est en train d'endurer pour faire connaître l'espérance de la gloire. Il continue avec un avertissement contre les fausses doctrines. Ensuite, un portrait de la vie la vie qu'on peut avoir en Christ dans nos actions, dans notre attitude, dans notre espérance et dans nos relations. Puis il finit par un mot de salutation et d'encouragement. C'est une lettre qui est vraiment remplie de l'amour que Dieu a donné à Paul pour les églises, en particulier celle de Colosse. On voit son cœur de pasteur au travers de chaque mot qui est écrit dans cette lettre-là. Et on voit qu'il veut vraiment l'avancement du royaume, même s'il n'a jamais rencontré ces chrétiens-là.
Paul nous parle de la joie qu'il trouve en Dieu, des combats qu'il a surmontés, de l'assurance qu'il a en Christ pour vivre maintenant en nouveauté de vie pour le royaume de Dieu. Bref, je vais arrêter mon résumé de la lettre ici parce que, comme j'ai dit, on ne va pas étudier toute la lettre, mais juste un court passage ce matin. Puis le passage qu'on va étudier se trouve entre les versets 15 à 20 du premier chapitre, qui forme ce qu'on pense être une hymne christologique, une confession de foi de l'Église primitive. On ne peut pas savoir si c'est Paul qui l'a écrit ou si Paul a pris une hymne déjà existante qu'il a intégrée dans la lettre, mais ce qu'on sait, c'est que c'est une hymne qui fait partie de la parole inspirée de Dieu, qui exalte Christ. Puis c'est pour ça qu'on veut se pencher pour pouvoir l'étudier ce matin. Fait que ce message-là va faire partie d'une courte série qui va compter quelques messages qui vont rentrer dans ce passage-là entre les versets 15 et 20. Le titre, c'est « Le Fils, l'image du Dieu invisible ». Alors, je vous invite à tourner dans Colossiens. On va lire à partir du verset 12, chapitre 1, verset 12, pour se mettre dans le contexte. Colossiens 1, verset 12 à 20. Ainsi, c'est la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Seigneur, ta parole te dépeint d'une manière que je sens que mes mots ne peuvent pas le faire. Mais Seigneur, je te prie ce matin de te révéler, vraiment de te révéler à nous. Amen. Alors, comme j'ai dit, on va se concentrer seulement sur quelques mots. C'est les premiers mots du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Puis on va voir certains aspects de comment Jésus est l'image de Dieu par excellence, puis comment ça le rend prééminent et suffisant en toutes choses. Par contre, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a des pierres de fondation que je voulais mettre en place pour mieux comprendre le passage, pour mieux comprendre pourquoi il parle de l'image de Dieu. Il faut savoir que justement cette expression-là, l'image de Dieu, c'est un thème qui parcourt la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. On voit ce thème-là à partir du premier chapitre de la Genèse. Dieu crée l'homme à son image. Dès la création de la terre, dès la création de tout, et Dieu crée l'homme de manière très bonne et glorieuse. Puis ainsi, l'homme reflète la gloire de Dieu sur la terre. C'est-à-dire qu'en tant que porteur de l'image de Dieu, l'homme a pour responsabilité de représenter l'Éternel, de gouverner la création en son nom, de remplir la terre de la connaissance de Dieu pour que Dieu soit glorifié au travers de toute sa création.
Mais rapidement, puis tout au long de la Bible, on voit que Satan essaie de détruire l'image de Dieu. Il commence en faisant entrer le péché dans le monde, en corrompant par le péché la nature humaine que Dieu avait créée bonne pour le représenter sur terre. Notre ennemi déforme l'image de Dieu dans sa création, puis tente de se faire Dieu pour la création, en corrompant les hommes. Et jusque dans l'Apocalypse, on voit son œuvre, même au travers de l'Antichrist. Mais une chose est certaine et claire dans le récit biblique, c'est que le diable, qui tente de séduire le monde, il n'arrivera pas à séduire les élus de Dieu. Il sera vaincu, jugé, précipité dans les temps de feu pour l'éternité, et Dieu préservera et glorifiera son image. Une autre chose importante qu'on doit voir lorsqu'on étudie ce thème-là, c'est que l'homme pécheur demeure porteur de l'image de Dieu. Oui, elle est dénaturée par le péché. Il a corrompu sa sainteté, sa justice, la vertu, la piété que Dieu avait mis dans l'homme, créé à son image. Mais le Seigneur Jésus, par la rédemption de son peuple, vient restaurer l'image de Dieu. Puis à la fin, il veut la rendre glorieuse par-dessus tout, parce que tout concourt toujours à la gloire de Dieu. Alors, dans cette lettre-là aux Colossiens, comme on a vu que Paul veut mettre l'emphase sur le fait que Jésus est suffisant en toutes choses et qu'il n'y a rien qu'on peut ajouter au Christ et à son œuvre, on peut se demander en quoi est-ce que parler du Christ en tant qu'image de Dieu vient supporter ça? C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que dire que Jésus, c'est l'image de Dieu, ça vient démontrer qu'il est suffisant? Ça vient démontrer qu'il est prééminent. Mais en fait, Paul vient nous présenter que le Christ est l'image du Dieu invisible qu'Adam n'a pas été. Il accomplit ce qu'aucun homme avant lui a pu être. Christ est supérieur en toutes choses. Par lui, Dieu commence sa nouvelle création. Maintenant, la question se pose aussi, est-ce qu'il y a une différence entre l'image de Dieu que nous, on possède et le Fils qui est l'image du Dieu invisible? Ou pour le poser d'une autre manière, est-ce que la seule différence entre nous et Jésus, c'est que Jésus possède une image non entachée par le péché? La réponse que j'aimerais donner, c'est oui et non. Dans le sens que, oui, le Fils fait homme est né d'une femme créée à l'image de Dieu. Il est parfaitement homme et possède l'image de Dieu que possédait Adam, non entachée par le péché. Donc, de cette manière-là, il est une parfaite image de Dieu, quel que tout homme aurait été si le péché n'était pas entré dans le monde. Mais il est plus que ça. C'est pour ça que je dis aussi qu'on parle pas juste de l'image que chacun de nous serait si le péché n'était pas entré. Nous, on a été créés à son image. Lui, il est l'image de Dieu. C'est un des aspects de Christ que Paul exalte dans cette lettre-là. Dans les derniers temps, Dieu a trouvé bon de se faire connaître à son peuple au travers de son image parfaite. L'image non entachée par le péché, le Fils éternellement engendré, lui qui est Dieu de toute éternité. Il s'est fait chair. Comme Jean le dit au début de son évangile dans Jean 1, versets 1 à 3 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quelle grâce que Dieu nous fait de se révéler à nous de manière visible, de manière tangible, qu'on a même pu toucher. Le Dieu éternel qui habite une lumière inaccessible s'est fait une image parfaite, l'homme à sa ressemblance, le second Adam, qui accomplit ce que le premier n'a pas réussi. Il est le roi qui vient au-devant de son peuple pour le diriger, le garder jusque dans la terre promise. Donc, on va voir 3 points ce matin pour comprendre davantage en quoi le Fils est l'image parfaite,
suffisante et prééminente de Dieu. Le premier point, c'est l'image pour le connaître. Le deuxième, l'image pour accomplir. Et le troisième, l'image à suivre. Donc, je répète, l'image pour le connaître, l'image pour accomplir et l'image à suivre. Commençons avec le premier point, l'image pour le connaître. Comme Jean écrit dans Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Christ est venu en tant qu'image de Dieu pour qu'on puisse le connaître. L'Éternel voulait avoir une relation avec son peuple. Puis s'est abaissé au niveau de la création pour qu'on puisse voir réellement qui il est et comment il est. Il est venu marcher parmi nous pour qu'on voit son cœur, son amour, sa compassion, sa miséricorde, sa justice, sa puissance, sa colère contre les méchants et les hypocrites, mais aussi sa grâce envers les repentants. Quand on regarde la vie de Jésus, on voit Dieu. On voit son caractère, ses attributs clairs et nets. Comme Jésus dit à Philippe en Jean 14, 9, quand il a demandé à Jésus qu'il leur montre le Père, Jésus répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jésus n'est pas seulement semblable à Dieu ou une représentation de Dieu. Il est Dieu. Celui qui le connaît le Père. Celui qui parle avec Jésus entend la voix de Dieu. Rien de moins et rien de plus. L'Éternel n'aurait pas pu trouver une meilleure manière de venir se présenter à nous. Lui qui est infiniment grand, lui dont les mots ne peuvent le décrire, lui qui est même hors du temps, lui qui est parfait en toutes choses, le seul être non créé, il est, simplement dit, le seul saint, le seul dans sa catégorie, complètement à part, qui est juste impossible pour nous de saisir. L'homme ne peut pas voir Dieu dans sa gloire et vivre. Dieu est trop saint, puissant, et infini et au-dessus de l'intelligence et de la compréhension humaine. Et malheureusement, dans notre mentalité occidentale, on croit avoir une intelligence qui surpasse beaucoup de choses. Dieu nous a fait à son image. Il nous appelle à connaître le monde qu'il a créé. Il nous a fait supérieurs aux animaux. Il nous a dotés d'une intelligence. Il nous permet de créer à notre tour, d'étudier, de comprendre la science derrière les lois de l'univers que Dieu soutient. Puis le fait qu'on soit capable d'étudier tout ça, de comprendre autant de choses, peut nous amener à croire que Dieu nous a doté d'une intelligence qui pourrait nous permettre de tout comprendre. C'est la tendance humaine, justement, de s'enorgueillir devant ses accomplissements et ses réalisations. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que même si l'Éternel nous a fait ce grand don de la compréhension et de la maîtrise de bon nombre de choses dans sa création, il ne nous a pas doté du don de le comprendre, lui, ni d'autorité sur lui. Dieu est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il va se révéler à nous de manière anthropomorphique, à la manière des hommes. Il va nous parler sous des formes compréhensibles pour nous. Il parle de ses mains qui tiennent des choses. Il parle de pencher son regard sur quelque chose. Il parle de la terre comme étant son marchepied. Il nous parle en figures qui nous permettent de le connaître un peu plus. Mais l'Éternel n'a pas de corps pour tenir l'univers dans sa main, ni de pieds pour marcher sur la terre quand il descend de son trône. Par exemple, personne ne pourrait voir Dieu en allant dans l'espace, comme certains ont dit. Mais l'Éternel, dans les premiers temps, a trouvé bon de se décrire en termes humains aux hommes par les prophètes pour qu'on puisse l'apercevoir d'une manière obscure et indirecte. Mais dans les derniers temps, il a envoyé son Fils sous la forme humaine afin qu'on puisse le connaître réellement.
qu'il n'y a aucune autre manière de connaître Dieu que par Jésus. Comme il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Sans Jésus, on ne peut pas connaître Dieu. On peut connaître son existence, comme Paul le dit dans Romains 1:20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Dès qu'on prend un peu de recul, on regarde l'univers, autant dans son infiniment petit que dans son infiniment grandeur, on voit la signature de Dieu. Comme des connaisseurs d'œuvres d'art peuvent reconnaître, par exemple, l'auteur d'une peinture juste avec le coup de pinceau, mais on peut voir l'œuvre de Dieu dans toute sa création. Mais on ne peut pas le connaître, lui, personnellement, de cette manière-là. Il nous montre sa bonté, sa grâce au travers des bienfaits, des merveilles qu'il nous permet de voir et de goûter. Mais simplement par la création, on ne peut pas avoir une relation personnelle avec lui. C'est pour ça qu'il devait venir lui-même à notre rencontre. Sachant que notre Dieu est esprit, qu'il est invisible, il devait envoyer son image pour qu'on puisse le voir. Je vais faire appel à votre imagination. Imaginez-vous s'il y avait un être immatériel et invisible qui venait à côté de vous. On ne pourrait ni le voir, ni le toucher. Il pourrait être là, puis on ne le saurait jamais. Mais s'il adresse la parole, là, on pourrait savoir qui il est. On pourrait savoir qu'il est là. C'est seulement s'il nous parle, si on entend sa voix qu'on peut le connaître. Tous nos sens ne servent à rien pour s'approcher de lui si lui, premièrement, ne s'adresse pas à nous. Sa parole, c'est la seule manière qu'on a de savoir qui il est, comment il est et où il est. Si on commence à stipuler sur comment il est, sans se baser sur ce qu'il nous dit, alors on est immédiatement dans le champ. C'est exactement ça avec l'Éternel, le Dieu de tout l'univers. Il ne peut pas être connu qu'au travers de sa parole. C'est par elle qu'il a créé le monde, c'est par elle qu'il vient interagir avec son monde. Comme on l'a lu plus tôt dans Jean 1:14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est le seul qui nous permet de connaître le Père, comme lui-même dit dans Luc 10, verset 22, « Personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Dès qu'on s'éloigne de Jésus, on s'éloigne de la connaissance de Dieu. Mais quand on regarde à lui, on peut voir Dieu comme face à face, tel que Jésus a dit à Philippe. Le Fils prend plaisir à révéler le Père, parce que c'est ce qu'il est, ce qu'il est défini, c'est qu'il reflète Dieu. Il répand la connaissance de Dieu. C'est en cela que notre précieux Sauveur est l'image de Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, dit Hébreux 1:3. La Bible sommaire traduit ce passage-là en disant « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. » Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Vous savez, nos empreintes digitales sont uniques, parfaitement reconnaissables. Si je laisse mon empreinte quelque part, on va savoir que c'est moi qui ai été la personne. Puis personne d'autre va être capable de se faire passer pour moi. C'est la même chose pour le Christ. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est le seul Fils et représentant du Dieu invisible. Il est son expression parfaite. Il n'y a personne d'autre qui puisse posséder cette empreinte-là unique et se faire passer pour l'image de Dieu. Beaucoup ont tenté de faire des contrefaçons. Mais l'empreinte de Dieu en Christ est unique et infaillible. Il exprime Dieu parfaitement dans tous les aspects possibles. Encore, ce passage-là nous dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il y a une image pour représenter ça qui a souvent été utilisée, qui est celle du soleil, qu'on peut voir le soleil uniquement au travers des rayons qui se rendent à nous.
Quand on regarde le rayonnement du soleil, on peut savoir dans quel stade il est rendu, quelle activité il se passe, s'il va y avoir une plus grande activité solaire prochainement, des explosions solaires, etc. Mais j'aimerais pousser cette image-là juste un peu plus loin. J'ai eu l'opportunité d'aller dans la région de Montréal cet été quand il y a eu l'éclipse totale. Puis il s'est passé quelque chose que je ne m'attendais pas qu'il arrive, puis qui m'a fait beaucoup méditer puis réfléchir par rapport au Christ au travers de tout ça. C'était quand la Lune est venue totalement cacher le soleil, c'est comme si c'était rendu la nuit. On voyait les étoiles dans le ciel, c'était vraiment spécial. Puis il y avait un faible rayonnement autour du disque de la Lune. On voyait comme des petits scintillements de lumière rouge, bleue, jaune. Mais dès que la Lune s'est tassée, juste assez, pour laisser un faisceau de lumière du soleil passer, c'était comme un faisceau laser, d'un coup, c'était le jour. C'est comme si la noirceur était chassée d'un coup. On était totalement éblouis. Puis ce simple rayon était si puissant qu'il a chassé toute l'obscurité. Ça nous a permis de voir un aspect du soleil dans sa gloire. Puis Jésus est un peu comme ce resplendissement-là, comme ce rayonnement du soleil. Quand il est venu dans ce monde, il était la lumière qui brillait dans les ténèbres. Par sa puissance, les maladies, les puissances du mal fuyaient devant lui, puis sa gloire resplendissait pour que tous le voient. Le resplendissement de Dieu est venu sur la terre, pleine de grâce et de vérité, et on a pu ainsi connaître Dieu. On a vu son empreinte, la gloire de Dieu, le Fils unique. Ce Fils unique qui est venu dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, il n'y en a point d'autre qui soit le resplendissement de la gloire de Dieu. Jésus est plus que suffisant pour nous révéler le Père. Il est, et lui seul est l'image de Dieu. C'est seulement quand on regarde à lui qu'on peut réellement voir et connaître Dieu. C'est un des aspects que Paul veut faire ressortir quand il parle du Fils en tant que l'image du Dieu invisible. C'est si crucial à comprendre, à savoir dans notre vie chrétienne pour pas se laisser tromper par des faux enseignements, par des faux prophètes. Le Fils est suffisant pour nous révéler le Père dans sa gloire et sa splendeur, car il est son image, l'expression parfaite de son être. Alors maintenant qu'on a vu comment Jésus est l'image de Dieu pour le révéler, pour qu'on le connaisse, maintenant on va voir comment Jésus devait être l'image de Dieu pour accomplir son plan divin, puis comment le fait qu'il est l'image de Dieu le rend suffisant pour accomplir ce plan-là. Ce qui nous amène au point 2, l'image pour accomplir. Alors, comme j'ai dit plus haut, Paul voulait, au travers de sa lettre, justement, démontrer que Jésus était suffisant, qu'il avait la supériorité, la prééminence. Puis se fait même réfuter les faux enseignements qui tentaient de s'immiscer dans l'Église à Colosse pour ajouter à l'Évangile. On ne peut rien ajouter à l'Évangile, on ne peut rien ajouter au Christ. Il est le seul qui peut faire parfaitement l'œuvre de rédemption et du pardon des péchés. J'aimerais vous démontrer ce matin en quoi il fallait que Jésus soit l'image de Dieu pour être capable d'accomplir tout ça parfaitement. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente plusieurs fois comme le seul sauveur. On peut le lire, entre autres, dans Ésaïe 43, 10 à 11. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » L'Éternel, le Dieu de toute éternité, est le seul sauveur. C'est ce qu'il vient de dire. Il n'y en a aucun autre en qui l'homme peut se confier. Seulement Dieu pouvait libérer son peuple.
C'est pour ça que le Christ devait être le resplendissement de Dieu. Il devait être la représentation parfaite du Dieu invisible afin d'être rempli de la même compassion, d'avoir cet amour-là pour les hommes perdus et d'avoir en lui la puissance de sauver les perdus. C'est un des caractères que Dieu met en place en premier quand il se révèle à son peuple qui est pris en Égypte. Il les sauve de l'esclavage. Il les sauve de l'armée de Pharaon qui, en les faisant traverser la mer à pied sec, il les conduit jusqu'à la terre promise. Puis il réutilise cette image-là de « Je suis l'Éternel qui vous a sorti d'Égypte » à maintes et maintes reprises quand il s'adresse à son peuple. Il est Dieu, il est tout-puissant, il est le seul sauveur. Il a la capacité de sauver ses enfants de toute situation. Rien lui est impossible. Rien n'est son égal. C'est lui l'Éternel, le Dieu invisible, et c'est lui aussi le Fils qui est l'image du Dieu invisible. Il est le seul sauveur. Un peu plus loin dans Ésaïe, on entend encore l'Éternel parler ainsi. Ésaïe 45, versets 21 à 22. « Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Certaines traductions vont prendre le « tournez-vous vers moi » en disant « regardez-moi et vous serez sauvés ». C'est des synonymes dans le sens que quand on se tourne vers quelqu'un, c'est pour le regarder. Mais j'aime la manière qui dit, l'aspect qui sort quand on dit « regardez-moi ». Parce que ça pointe à une réalité plus grande. Ça pointe à l'image de Dieu qu'on peut regarder et qu'on doit regarder pour être sauvé. Jésus dit dans Jean 3, 14 à 15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il faisait référence au récit qu'on trouve dans Nombre 21, où Dieu avait envoyé des serpents brûlants pour mordre le peuple, pour faire un jugement contre eux. Puis Dieu avait dit dans Nombre 21:8 à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera et conservera la vie. » Quand les Israélites avaient été mordus par un de ces serpents-là, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de regarder le serpent de bronze et Dieu les guérissait. Puis comme beaucoup d'événements dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de préfigurations du Christ. Et celui-ci en est un. Les serpents étaient un jugement contre la désobéissance du peuple, mais étaient aussi une préfiguration du jugement dernier. Une préfiguration de la conséquence certaine du péché qui nous mord et qui nous mène à une mort certaine. Mais Dieu dit, « Regarde à moi et tu seras sauvé. » Alors il envoie son image, l'expression parfaite de son être. Lui, le Dieu invisible, il nous a fait cette grâce pour qu'on voie son empreinte, pour qu'on puisse le contempler et être sauvé. Certains ont pu le voir de leurs yeux, par contre, mais contrairement au serpent, c'était pas tous ceux qui le regardaient qui étaient sauvés. Mais c'est par les yeux de la foi qu'on doit regarder au Christ pour être sauvé. Puis maintenant, comme j'avais dit au début du message, le Christ est l'image du Dieu invisible dans l'éternité passée, présente et future, dans le fait qu'il est Dieu, mais il prend aussi, dans un autre sens, l'image de Dieu au travers de son incarnation. C'est l'image de Dieu selon laquelle Adam, et par conséquence, tous les êtres humains ont été créés. On vient de voir pourquoi le Fils devait être l'image du Dieu éternel pour être le seul sauveur. Maintenant, on va voir aussi un autre aspect. Il devait être créé à l'image de Dieu, humainement, pour être suffisant pour accomplir l'œuvre de l'Évangile. Hébreux 10, 5 à 7 nous dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. »
Jésus a pris un corps humain. C'est extrêmement important pour nous, pour qu'il soit suffisant pour nous sauver. Si Jésus n'avait pas eu de corps de chair, Dieu n'aurait pas pu condamner parfaitement le péché à notre place et nous libérer. Colossiens 1, 21 à 22 nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Encore dans Romains 8, versets 3 et 4, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors voici un autre aspect qui touche notre texte en disant qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est le retour à la Genèse, le retour à l'image adamique. Adam était le représentant de la race humaine. C'était le premier homme, fils de Dieu, créé à son image. S'il avait obéi, s'il avait accompli ce que les théologiens appellent l'alliance des œuvres, c'est-à-dire de cultiver le jardin d'Éden, de le garder des influences du diable et de rejeter les tentations de celui-ci, il aurait assuré à la race humaine un avenir dans la présence de Dieu, une existence sainte et glorieuse. Il aurait multiplié à la surface de la terre l'image de Dieu que l'Éternel s'était créée, sainte, juste et bonne. Mais comme on le voit, tous dans nos corps et sur toute la terre, Adam a échoué à sa tâche. Le péché a corrompu toutes les choses sur la terre. Mais le Fils éternellement engendré de Dieu vient maintenant en tant qu'image humaine de Dieu, en tant que deuxième Adam pour accomplir ce que le premier Adam n'a pas pu faire. Puis on va lire plusieurs versets dans Romains au chapitre 5 pour comprendre davantage comment Paul explique l'œuvre de Jésus. À partir du verset 12, il dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. C'est incroyable, frères et sœurs, que Dieu nous impute, nous transfère la justice de Christ, le deuxième Adam, pour nous accorder la vie. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est Jésus-Christ, le seul homme qui a vécu une vie juste devant Dieu, et c'est le seul homme qui est mort à cause des péchés des autres et non à cause de ses propres péchés. Jésus devait être un homme pour mourir pour des hommes. Il devait être le représentant de la race humaine pour pouvoir payer la rançon. Comme on l'a lu rapidement tantôt dans Hébreux 10, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Le péché de l'homme devait être payé par l'homme. Et Dieu devait accomplir la loi dans sa justice.
C'est ce qu'il fait en formant un corps au Fils, une chair semblable au péché, en le créant comme homme à son image, afin qu'il puisse juger le péché dans la chair de l'homme et libérer son peuple de l'esclavage du péché, pour le rendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable en Jésus-Christ seul. C'est encore en ça que Christ est prééminent et suffisant pour nous, qu'on n'a pas à regarder ailleurs pour être sauvé. Étant l'image éternelle du Dieu invisible, il est le seul sauveur vers qui on doit se tourner. Il a par sa chair accompli le sacrifice qui pardonne complètement tous nos péchés et qui nous donne la vie en abondance. Et par sa vie parfaite, telle l'image adamique de Dieu, il nous impute sa justice et sa paix avec Dieu. Notre Sauveur est réellement merveilleux et son œuvre est excellente. C'est ce qui nous mène à notre troisième point, l'image à suivre. J'ai choisi de nommer ce point-là l'image à suivre pour faire un peu une référence à l'expression qu'on connaît tous, l'exemple à suivre. Mais Jésus, étant prééminent sur toute chose, il n'est pas simplement un exemple à suivre. Comprenez-moi pas mal, en venant en tant qu'image adamique de Dieu, Jésus nous a montré ce qui avait été perdu, l'image originelle, comment on avait été originalement créé, comment on doit vivre, comment on doit être. Depuis la chute d'Adam et Ève, cette image-là avait été totalement tordue par le péché, mais le Christ vient nous montrer ce qu'est un homme fait à l'image de Dieu, puis comment on est destiné à vivre. Dans ce sens-là, il est un exemple à suivre. Mais par notre nature pécheresse, on ne va jamais être capable de suivre parfaitement son exemple. En tant qu'image parfaite de Dieu, juste et bonne, on ne le sera jamais. On doit courir dans ce sens-là, on doit travailler avec tremblement à notre salut. On doit se repentir à chaque fois qu'on voit qu'on se détourne de cette voie-là. Mais on doit le faire sachant que notre salut ne dépend pas de nous et de notre volonté, mais qu'elle dépend ni de notre force, mais qu'elle dépend premièrement et uniquement de la volonté de celui qui nous a appelés à la lumière. C'est lui qui a commencé son œuvre et c'est lui qui va la terminer. Alors, je dis que Jésus est l'image à suivre parce qu'il est plus qu'un exemple. On n'est pas premièrement appelé à l'imiter, mais bien à le suivre, à lui faire totalement confiance. En toute chose, il a la prééminence, puis en ceci encore, quand on le suit, son excellence est telle qu'il régénère en nous l'image de Dieu. Jésus, c'est les prémices de la nouvelle création. C'est par lui que Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient, et c'est par lui que Dieu crée aussi la nouvelle création. Et dans sa grâce, Dieu a choisi de le faire en restaurant son image sur la terre. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette nouvelle création-là qu'on attend impatiemment, qui va être complètement établie quand Jésus va revenir pour régner parfaitement et soumettre toutes choses au Père, il l'a déjà commencé. Il débute son œuvre de régénération dans chacun d'entre eux. De plus, Jésus étant corporellement l'image de Dieu, en mourant en notre place et en donnant sa vie pour nous, il nous rend maintenant participants à son corps. 1 Corinthiens 12, 27 dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Par son esprit, Jésus vient nous transformer et produit son fruit afin de rétablir en nous l'image de Dieu. Il donne comme grand mandat à ses disciples dans Matthieu 28, versets 18 à 20. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il vient ainsi accomplir l'œuvre que Dieu avait donnée à Adam au début, en Genèse.
On lit en Genèse 1:8, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Jésus est béni de Dieu, tout lui est assujetti. Il multiplie l'image de Dieu sur toute la terre par l'œuvre de l'évangélisation des nations jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que je viens de dire, c'est vraiment important pour comprendre ce troisième point. Il faut comprendre que Jésus vient accomplir parfaitement l'œuvre qu'Adam devait faire en tant que créature créée à l'image de Dieu. Il reproduit cette image sur toute la terre. C'était un début de la première création, puis ça demeure le but dans la nouvelle création. Mais cette fois-ci, au lieu que la reproduction de l'image de Dieu se fasse par la procréation physique des enfants à l'image de leurs parents, comme qu'on peut lire dans Genèse 5:3, Adam âgé de 130 ans engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Mais maintenant, c'est une nouvelle naissance, une naissance spirituelle que Jésus reproduit l'image de Dieu dans l'homme. Comme on le voit dans 2 Corinthiens 3:18, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Jésus régénère donc en nous l'image de Dieu par l'œuvre de son Esprit. Il nous réconcilie avec Dieu, nous fait marcher en nouveauté de vie. Le Saint-Esprit nous sanctifie et produit en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi et rend visible à tous l'image de Dieu en nous. Ainsi, le Fils devait être lui-même l'image du Dieu invisible pour accomplir toutes ces choses. Encore une fois, on voit comment il est suffisant et qu'il possède l'autorité et la prééminence sur tout pour multiplier son image en nous, pour remplir la terre de la gloire de Dieu. Il n'y a rien à ajouter à son œuvre et rien ne peut y être enlevé. Maintenant qu'on a vu ces trois merveilleux points qui découlent du fait que le Fils est l'image du Dieu invisible, il y a une réflexion, une méditation que j'ai eue au travers de la préparation de cette prêche-là, que je voulais vous faire part. Elle est très courte, c'est une application. Notre Dieu habite une lumière inaccessible qui ne peut être vue par aucun homme et aucune représentation de Dieu ne peut être faite. Ça, on l'a vu. Ainsi, la seule image de Dieu qui existe sur la terre puis qu'on peut voir de nos propres yeux depuis la création, c'est celle que Dieu a faite de lui-même, soit l'homme. Et comme qu'on a vu, malgré le péché qui vient dénaturer une partie de l'image de Dieu dans l'homme, l'être humain demeure créé à l'image de Dieu. Alors, je vous invite à prendre quelques instants pour vous regarder les uns les autres. Regardez-vous. Toutes les personnes qui sont autour de vous, que vous voyez, sont des images de Dieu. Créez chacune d'entre elles en tant que porteur de l'image de Dieu. Qu'elles soient chrétiennes ou pas, peu importe leur statut économique, peu importe leur travail, chaque être humain autour de nous demeure une image du grand, puissant, bon et glorieux Dieu. Ça a beaucoup d'implications éthiques, morales, d'attribuer à l'homme cette valeur-là, cette dignité d'être l'image du Dieu invisible. Je vous invite à méditer sur ça, de l'étudier davantage, parce que ça vient toucher absolument toutes nos interactions sociales, comment on perçoit le monde qui nous entoure, d'étudier ce sujet-là, qui nous permet aussi de comprendre davantage la loi de Dieu. Puis pourquoi le premier et plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu, suivi du deuxième commandement, qui est d'aimer les gens créés à son image. Et Jésus dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est pour cette raison-là que Jean peut dire dans 1 Jean 4, versets 20 à 21, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » C'était juste une parenthèse que je voulais vous laisser
une méditation, une application de ce qu'on a pu étudier. Alors, pour finir, Paul, dans sa lettre aux Colossiens, voulait démontrer la prééminence du Fils sur toutes les choses et en toutes choses. Ce matin, on s'est concentré sur ces quelques mots-là. Le Fils est l'image du Dieu invisible, puis on a pu voir comment Jésus vient réellement révéler en tout point le Père pour qu'on puisse le connaître. Qu'il ne peut pas avoir une meilleure personne pour nous présenter Dieu dans sa gloire. On a vu que Jésus a pu accomplir l'œuvre de l'Évangile à cause qu'il est l'image du Dieu invisible, autant parce qu'il est l'image de Dieu, le seul Sauveur, tout-puissant, que parce qu'il a reçu un corps de chair semblable au péché pour nous délivrer du pouvoir de celui-ci et de la mort. Il a reçu un corps créé à l'image du Dieu invisible pour condamner le péché, pour unir les hommes à lui. Puis finalement, on a vu que le Fils est l'image à suivre. Parce qu'en le suivant, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et par son esprit, il nous transforme de gloire en gloire en sa merveilleuse image. Prions. Seigneur, ton œuvre est incroyable. Ces simples mots, que tu es l'image du Dieu invisible, te dépeignent de manière si merveilleuse. J'ai l'impression d'avoir simplement effleuré. Père, ancre cette vérité dans notre cœur. Continue de nous transformer par ton esprit. Que nous soyons aussi à ton image pour tous ceux qui vont nous voir. Pour ta gloire et ta gloire seule. Amen.